Et yo tout le monde, c'est Strower35, donc Mathis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ensemble, une nouvelle vidéo de pâtisserie. Aujourd'hui on va faire des Paris-Brest. Aujourd'hui je vais vous montrer comment moi je réalise mes Paris-Brest et si vous voulez bien sûr les reproduire à ma manière. J'espère que vous allez aimer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Si vous entendez quelques bruits autour, vous inquiétez pas, c'est la vie chez moi, hein, c'est comme ça. Donc voilà. Sinon, faites ces Paris-Brest, si bien sûr votre famille, etc. aime, c'est le but, vous aussi. Voilà, donc ça va être à base d'un chou avec un intérieur garni de crème pralinée noisette. Voilà, on se retrouve dans un instant avec la recette et comment je fonctionne, les mélanges, etc. On se retrouve dans un instant. Alors, pour la recette déjà du chou, voilà, on va faire donc une pâte à choux. Vous aurez besoin de 150 g de farine T55, c'est le mieux. 100 g de beurre. 125 g de lait. Donc là, vous faites bien en grammes, hein, d'accord? Pas en centilitres, etc. Bien en grammes. Donc 125 g de lait. 125 g d'eau. Donc vous rajoutez 5 g de sel à l'intérieur. Vous aurez besoin de 4 œufs. Et pour le décor, après que la pâte à choux sera cuite, des amandes effilées et du sucre glace. Mais le sucre glace, ça sera vraiment tout à la fin. Voilà, donc on va utiliser tout ça pour faire la panade, d'accord? Voilà, on va utiliser tout ça pour faire la pâte à choux. On se retrouve dans un instant pour la manipulation. Donc, c'est parti pour la manipulation, on commence. Donc, vous versez en premier l'eau avec les 5 g de sel. Ensuite, vous versez les 125 g de lait. Ensuite, vous mettez les 100 g de beurre dans la casserole. Et vous faites chauffer à feu doux. Voilà. Donc on va attendre tranquillement que ça fonde. Hop. En attendant, vous allez pouvoir, si vous voulez, donc préparer votre douille, votre poche. Comme ça, la pâte à choux, après, ou vos saladiers hein, pour la suite. Vous pouvez même déjà commencer à casser vos 4 œufs et les battre. Voilà. Donc on se retrouve dans un instant dès que tout le beurre sera fondu. Ok, donc vous mélangez bien, hein, le temps que ça fonde bien. Ça va commencer donc à bouillir, vous attendez vraiment que ça bouillisse. Et après, hors du feu, vous allez voir, on va ajouter la farine. Voilà, donc là vous entendez, ça commence légèrement à bouillir. Donc je vais décaler un petit peu, d'accord? Comme ça, après, on va pouvoir mettre la farine. Vous allez pouvoir voir. Donc là, ça commence à bien bouillir. Alors, attendez, en attendant, je vous mets, hop, voilà. Donc là, ça bout. Donc vous allez pouvoir enlever la casserole. Voilà, hop, vous enlevez. Vous mettez vos 150 g de farine. Hop. Et là, vous mélangez. Voilà, vous faites que de mélanger. Vous ne vous arrêtez pas. Vous faites ça, bien sûr, hors du feu. Hein. D'accord? Voilà, donc vous mélangez. Sans s'arrêter. Et vous allez voir, vous pouvez voir que ça commence à former une pâte. Voilà, donc tout ça vous le faites hors du feu, hein, d'accord? Vous mélangez bien. Et là vous voyez, ça commence à former une pâte. Très belle pâte, bien jaune. Voilà. Donc là, elle colle un petit peu encore aux parois de la casserole. C'est tout à fait normal. Hein. Voilà, vous avez vu, ça vous fait une pâte. Voilà. Donc là ensuite, vous allez la remettre un petit peu sur le feu. Donc vous allez mettre ça vraiment à feu doux par contre. Hein. Donc voilà, si vous avez une plaque électrique comme moi, vous mettez à 4. Vous l'étalez bien. Et vous allez la dessécher. Voilà. Vous allez bien la dessécher tranquillement, en la mélangeant bien. Il ne faut plus qu'elle colle aux parois de la casserole. Donc là, voilà. Donc là, la recette que je fais là, ça va permettre de pouvoir faire un grand Paris-Brest et quelques petits Paris-Brest individuels, même des petits choux. Maintenant, c'est à vous, hein, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire que des petits Paris-Brest individuels. Vous pouvez faire ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez fait votre pâte à choux, vous faites ce que vous voulez.
Donc là, moi, en attendant que mon beurre fond, comme je vous ai dit, j'ai eu le temps de préparer donc ma poche à douille. J'ai eu le temps de préparer mes plaques de cuisson avec mes feuilles de cuisson. J'ai eu le temps de préparer mon saladier, etc. Moi, vous avancez. Voilà, une fois que votre pâte est bien sèche, voilà. Donc là, votre pâte est bien sèche. Vous pouvez même la toucher. Elle n'est pas humide. Et vous allez pouvoir maintenant l'emmener dans le saladier qui, normalement, a préparé. On se retrouve dans un instant. Ok, donc voilà. Hop là. Voilà, ma pâte. Ma pâte est prête. Elle est ici. Donc là, on a notre panade. Voilà. Voilà à quoi elle doit ressembler. Voilà. Donc là, vous allez maintenant pouvoir casser vos œufs. D'accord. Vous cassez donc vos 4 œufs. Alors attendez, parce que du coup, moi j'ai mis mon support. Voilà. Hop, vous cassez vos œufs entiers, hein, d'accord? Ils sont entiers. Hop. Donc il vous en faut 4. Voilà, ça dépend à peu près de la grosseur, hein, de l'œuf. Voilà. Allez là-haut. Voilà. Donc, une fois que vous avez cassé vos 4 œufs, vous les mettez à la poubelle. Hop. Et vous allez donc pouvoir battre vos œufs avec une fourchette. Vous les battez. Vous les mélangez bien. Voilà. Hop. Donc, vous ramenez votre panade. Hop. Alors moi je fais comme ça, après vous faites comme vous voulez, mais vous la mettez bien sur les bords. Et donc, vous versez un petit peu, hein, d'accord? Ça va être on va faire ça en plusieurs fois. Et là, vous mélangez votre panade. On dirait des pommes de terre, moi je sais pas, je me suis toujours dit ça, je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. On dirait des pommes de terre, une fois que vous avez mis les œufs, etc. Allez, on dirait un peu des pommes de terre. C'est mon impression, hein. Ça sent très bon en tout cas. C'est pas le but, mais bon. Donc, mélangez bien. Dès que le mélange commence à être épais, vous rajoutez de l'œuf. Voilà, vous voyez, ça recommence à être épais. Donc, vous rajoutez de nouveau de l'œuf. Hop. Donc, on va la verser à peu près en 4-5 fois peut-être. Voilà, donc là, vous remélangez, vous refaites un tour. Hop. Jusqu'à de nouveau elle soit épaisse. Alors après, voilà, comme je vous ai dit, c'est possible que vous n'utilisez pas les 4 œufs. D'accord? Bon, en tout cas, j'espère que ces vidéos vous plaisent, hein, toujours. De faire une petite vidéo de train par semaine, etc. Voilà, évidemment, il faut que j'ai des vues, hein. Faut que ça monte les vues, hein, parce que sinon, pas la peine que je continue, moi. Faut que ça vous plaise. Faut pas hésiter à m'écrire des commentaires, hein. Vous m'écrivez pas de commentaires, hein. C'est incroyable, ça. Vous avez la flemme. Ah, je vous jure. Comédien. Mais bon, je sais que vous appréciez. J'espère en tout cas que vous êtes vraiment... Vous êtes content que je reprenne la chaîne, c'est le but aussi. Je poste des photos Instagram assez régulièrement de ce que je fais. Hein. Je pense que vous avez pu voir, ceux qui me suivent en tout cas, vous avez pu voir que mes dômes printaniers que j'ai fait assez récemment. J'en ai pas fait une vidéo, hein, parce que ça m'a pris pas mal de temps, mais en tout cas j'espère que vous êtes vraiment impressionnés. Hop, je commence à avoir mal au bras. Hein. Voilà. Bon, je vais la faire, voilà, ça va me faire verser ça en 6 fois. Je l'aurai versé en 6 fois, il me reste encore une fois à faire, donc ça va me faire 6 fois. On va faire l'autre bras parce que on s'est épuisé là. Voilà, vous mélangez bien. On se retrouve dans un instant dès que la pâte sera belle. Donc voilà, donc voici notre pâte, donc vous vérifiez.
que ça fasse, pour bien vérifier si votre pâte est belle, mettez votre doigt, hop, et vous soulevez. Il faut que ça fasse comme un peu un bec d'oiseau. Voilà, bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais il faut qu'elle tienne en tout cas. Voilà. Donc, vous allez pouvoir donc la mettre dans votre poche à douille, si vous en avez une en tout cas. Préparée, voilà. Hop. Et vous mettez votre pâte à choux à l'intérieur. Hop là. Mettez bien tout. Ça commence à déborder. Ah. Je crois que c'est plein. Et c'est parfait. Voilà. Hop. Donc, attendez que je... Voilà, et là, votre pâte à choux est prête. Mettez une douille à peu près comme ça si vous l'avez, hein, évidemment. C'est le plus pratique. Et voilà, c'est prêt donc à maintenant à pocher. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à préchauffer donc votre four à 180 degrés, d'accord? Et en attendant, vous allez pouvoir pocher. Donc si vous voulez faire comme moi, vous faites un grand Paris-Brest, bah vous faites un rond. Faut encore que j'y arrive, hein, parce que... Je me concentre. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en faire un trop gros. Hein. Voilà. Vous en faites un deuxième à côté. Bien sûr, c'est à ma manière. Après, vous faites à votre manière. Hop. Et après, vous en rajoutez un par-dessus, entre les deux. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Vous avez... Bon, je n'ai pas fait un très grand, mais bon, voilà. Donc, ce que vous pouvez faire ensuite, vous prenez, comme je vous ai dit tout à l'heure, vos amandes effilées. Voilà. Alors, il y en a qui l'adorent. Hein, il y en a qui adorent la pâte à choux. Moi, personnellement, je le fais pas. Voilà. Voilà. Pour faire un Paris-Brest, il faut bien sûr mettre des amandes. Hein. C'est le but. Donc, vous mettez des amandes tout autour. Hop. Ça fait joli. Donc, c'est un petit goût de croquant. Oui, j'en ai pas fait un très très grand. Ça se fait un peu plus grand que ça, hein, de base. Mais bon, faites comme vous voulez. Vous pouvez faire plus grand, plus petit. Voilà. Donc moi, j'en ai fait pas un, je peux faire un trop grand. Voilà, donc je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Hein. Et donc ensuite, avec ce que vous avez, vous pouvez en faire donc évidemment des individuels. Faites des beaux ronds. Hein. Hop. Voilà. Bon après si vous s'il en reste, ben écoutez, vous en faites des petits. Ah. Vous pouvez faire des petits choux. Ce que vous voulez. Hein. Après.
Ça vous fera des mini chouquettes. Si vous voulez faire des chouquettes, hein, bien sûr. Des petites chouquettes. Toujours sympa les petites chouquettes. C'est bon. Hop. Allez hop, on a presque fini. Donc oui, moi ça me fait pas mal de choux. Après, vous, tout dépend évidemment de l'épaisseur. Hein. Voilà. Donc, sur les Paris-Brest individuels, donc pareil, vous mettez des amandes. Attendez, moi je vais verser mes amandes dans un bol. Parce que sinon, ça va pas être... c'est pas facile à attraper dans un paquet. Voilà. Maintenant, je vais les avoir à portée de main. Beaucoup mieux. Hop. Bien tout autour. Voilà. Et maintenant, vous enfournez à 180 degrés pendant environ 45 minutes. Pour le grand et peut-être une demi-heure pour les petits, vous voyez bien. Hein. Mais par contre, vous n'ouvrez pas la porte de votre four. Sinon, les choux vont retomber. On se retrouve juste après la cuisson. J'ai juste oublié de vous dire, sur les mini choux que j'ai fait, vous pouvez évidemment rajouter des petites perles de sucre. Des petites perles de sucre, pardon. Ça vous fera des petites chouquettes. Bon bah moi j'en avais plus, donc ça fera des choux nature. Bref, on se retrouve à tout à l'heure. Donc ça y est, les choux, la pâte à choux donc est cuite. Donc on va pouvoir la découper ensemble. Donc c'est très très délicat, j'en ai déjà coupé un petit peu. Donc, découpez pas tout en bas, vous découpez vraiment au milieu, même un petit peu dans le haut. Voilà. Donc vous découpez, alors avec un couteau aussi, c'est mieux, d'accord? Donc vous faites très très attention que le chou ne casse pas. Faites attention de ne pas vous couper aussi. Hop. Et là vous avez donc ouvert votre chou. Donc la partie du haut, vous allez la préserver de côté. D'accord? Vous allez la préserver de côté. Et là vous avez donc l'intérieur. Et c'est ici qu'on va pouvoir mettre en fait la crème mousseline. Donc la crème pralinée noisette. Voilà. Donc vous faites pareil pour les autres. Donc faites vraiment attention à la cuisson, hein, parce que le chou peut redescendre. Donc faites vraiment attention à ça. Donc ça dépend aussi comment l'épaisseur que vous faites, hein, de votre Paris-Brest. Moi j'ai essayé de pas trop épaissi. Voilà. Mais c'est quand même très très délicat. Et encore moi vous voyez, ils sont assez petits. Donc j'aurais pu les faire encore plus épais que ça. J'aurais dû, ouais. J'aurais dû les faire plus épais, mais bon. Vous savez, dans les Paris-Brest, j'en ai fait. La première fois, j'ai pas réussi. La deuxième fois, j'ai bien réussi. Et là, on va dire moyen. Bon, après, hein, on va voir la tête qu'ils auront quand ils seront garnis. On verra bien. Et là, déjà, on fait de notre mieux. Hop. Voilà. Donc j'ai la grille de derrière. J'ai la grille qui est derrière moi, donc celle où il y a les grands Paris-Brest. Donc je vais les découper aussi devant vous. Genre je la prends, hein, j'arrive. Allez, donc là on va découper le grand. Alors, attendez, parce que la grille est encore assez chaude. Hop. Vous voyez les petits choux que j'avais fait. Donc ouais, comme je vous avais dit au début, hein, mettez des petites boules de sucre et puis voilà. Hop.
Donc le grand, assez délicat hein, à découper. Donc vous faites comme les petits, hein, comme les individuels. Vous découpez, faites attention. Donc là je vous conseille plus de faire le tour. C'est mieux. Ah, c'est chaud. Et puis bah voilà, vous avez donc votre chou. Donc cuisez-le bien, très important. Moi je pense que j'aurais pu le laisser cuire un peu plus. Hein. Ouais, j'aurais pu le laisser cuire un peu plus, mais bon. Ouais, c'est bon. C'est plutôt bien. Hop. Donc ça, je vais réserver ça de côté, vous laissez à température ambiante. D'accord. Et puis nous, on va préparer la crème mousseline au praliné. Hop. Donc vous enlevez les amandes que vous avez foutues à côté. Puis vous les jetez, hein, écoutez. On se retrouve dans un instant avec la recette et les ingrédients pour la crème au praliné noisette. Ensuite, on va attaquer donc la crème mousseline au praliné noisette. Donc pour cette recette, vous allez donc avoir besoin de 50 centilitres de lait. D'accord? Ensuite, 130 g de sucre. Oui, attendez, que je me trompe pas. Oui, c'est ça, 130 g de sucre. Vous allez avoir besoin aussi de 60 g de fécule de maïs, donc ça s'appelle de la maïzena. Vous allez avoir besoin de 4 jaunes d'œufs, il y en a 4. Hein. Ensuite, une demi-gousse de vanille, 250 g de beurre, bien sûr vous le laissez ici à température ambiante, et 140 g de praliné noisette amande. D'accord? Donc voilà ce que vous devez avoir pour la recette de la crème au praliné noisette, donc la crème qui ira donc dans vos Paris-Brest. Voilà, il y a quand même besoin pas mal de choses. Donc voilà, on se retrouve dans un instant pour la manipulation. Pardon. Donc on est parti pour la manipulation. Donc vous allez verser le lait. Hop. Vous allez verser environ la moitié du sucre. Hein. Voilà, vous ne versez pas tout le sucre. Voilà. Vous mettez la demi-gousse de vanille, hein, ces graines. Alors, je vous avais expliqué comment faire hein, dans l'une de mes dernières vidéos. Je crois que c'était mon fraisier que j'avais fait. Tarte aux fraises que je vous avais montré. Donc voilà. Vous mettez les graines. Et vous mettez votre demi-gousse. Voilà. Ensuite, vous mettez donc à chauffer tranquillement. À côté, ce que vous faites en attendant, c'est que dans un saladier, vous allez... Donc attendez, je prends mon saladier. Dans le saladier, en attendant, vous allez pouvoir mélanger vos 4 œufs et l'autre moitié de votre sucre. Et vous allez pouvoir mélanger avec votre fouet. Hop. Mélangez bien jusqu'à ça blanchisse, jusqu'à que ça blanchisse, pardon. Voilà. Vous allez maintenant ajouter votre maïzena.
votre fécule de maïs. La chose qui met bien de la poussière partout. Vous mélangez délicatement, parce que sinon vous allez en mettre partout. Et vous mélangez jusqu'à ce que ça donne un beau petit mélange homogène. Bien blanc. On racler bien les bords, c'est important. Voilà. Vous attendez maintenant que votre lait bouillonne tranquillement. Et puis bah voilà, ça va être c'est un peu comme une crème pâtissière en fait. Hein. Ça va vraiment se baser sur cela. On se retrouve dans un instant dès que le lait est bien chaud. Ok, donc notre lait va être prêt. Il bouillonne, vous remarquez bien. Ça chauffe. Ça va être prêt, ça va être prêt, ça va être prêt. Vous attendez un petit peu avec moi. Allez, allez, allez. Donc vous allez pouvoir enlever la gousse de vanille. Ah, hop là, bon, j'ai mis dans un verre en attendant. Donc là, votre lait bout bien, c'est bon. Donc vous versez un petit peu, hein, vous savez, je vous ai déjà montré une crème pâtissière. Versez un petit peu dans votre saladier. Hop, vous mélangez bien. Hop. Une fois que c'est bien mélangé, alors vous mettez, après vous pouvez rajouter tout le lait, hein, donc on y est. Hop, vous rajoutez tout. Vous rajoutez votre tout, vous rajoutez tout. Vous mélangez bien le mélange. Hop, et une fois bien homogène, vous rajoutez tout dans la casserole. De toute façon, je vous ai déjà montré. Normalement, vous savez bien comment ça fonctionne. Et vous savez, c'est très facile à faire. Et là, vous voyez déjà, ça commence déjà à bien épaissir. Donc voilà. Hop. Allez, vous mélangez bien sans vous arrêter. On va casser le tourne. Hop, que ce soit bien épais. Vous attendez bien que votre crème bout et elle sera prête. Votre crème pâtissière est prête maintenant. Vous éteindez votre feu. Hop. Et en vous aidant d'une corne, d'une maryse, versez votre belle crème pâtissière dans un saladier. En verre, comme vous voulez, un saladier quoi. Hop. Elle est bien gluante. Vous allez vous dire, mais il est complètement malade. On s'amuse, on s'amuse. Voilà. Oh mince, je vais casser un truc. Voilà. Donc, une fois votre crème pâtissière dans le saladier, vous la filmez au contact. Hein, vous savez, normalement, elle est bien gluante, elle est belle, bien jaune. Elle doit être très bonne aussi, mais je vais pas m'y mettre mes mains tout de suite. Vaut mieux pas. Donc, vous prenez votre film. Et puis, bah, vous la filmez hein, au contact. Hop. Bon, moi, d'habitude, je la prépare avant, mais là, je ne l'ai pas préparé avant. Donc vous l'avez filmé au contact. Ça veut dire que vous touchez votre crème avec le fil. Et puis après, bah, vous coupez. Hop. Vous filmez bien. Et puis, vous la mettez au frigo, ou même au congèle, pour qu'elle se refroidisse vite. Et là, vous avez votre crème pâtissière. Voilà. Donc vous la mettez au frigo ou au congèle pour qu'elle se refroidisse bien et on se retrouve dès qu'elle est bien froide. Donc ça y est, on reprend. Donc une fois que votre crème est bien froide, on va pouvoir donc la battre. Vous allez la battre pour, voilà, donc là pour le moment elle est gluante. Là, on va vraiment la détendre. Pour ensuite mettre le beurre que vous avez travaillé normalement. Donc là, votre beurre là, il faut vous le laisser aérer. Et vous allez vous l'étaler avec la cuillère, etc. D'accord? Donc on est parti, vous prenez un robot ou un batteur, votre fouet aussi, mais ça sera plus compliqué. Et vous détendez. On est parti.
Voilà, donc une fois que votre crème est bien, on va mettre le beurre en 2 fois. Donc vous mettez votre beurre que vous avez étendu tout à l'heure. Étendu, qu'est-ce que je raconte? Ramolli, travaillé. Et vous la mettez, on va mettre donc là une fois. On va mettre l'autre partie juste après. Alors attendez, je vais mettre un peu plus, voilà. Et là, on est parti. Là, on va mettre le beurre pour bien que votre crème elle soit bonne, elle soit légère et qu'elle soit bien ferme. Vous y allez doucement. Voilà. Voilà, vous allez ajouter l'autre partie du beurre, donc en la deuxième fois. Hop, on est reparti. Voilà, et ensuite vous allez donc pouvoir ajouter le praliné noisette. Donc, vous ajoutez votre praliné. Attendez, je vais mettre une cuillère parce que je n'avais pas prévu. Hop. Alors, bon, prenez bien tout le praliné. Hop. Ça va être vraiment une très bonne crème. Crème. Une très bonne crème, pardon. Hop là. Voilà. Ah, ça en fout partout du chocolat comme ça. Oh là 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 là. J'ai horreur de ça, vous pouvez pas savoir. Mais bon, c'est pas grave, l'important c'est que on va se régaler, en tout cas j'espère. Hop. Et vous fouettez doucement. Vous allez bien sur les bords, partout. Vous mixez bien pour que il n'y a plus de beurre. Voilà. Voilà, votre crème est faite, donc voilà, ça dépend, hein. Des fois elle peut être plus claire, des fois elle peut être plus foncée comme moi là. Donc ça dépend après de quel praliné vous prenez. Donc voilà, vous pouvez goûter votre crème. Hein. Ben voilà. Et vous filmez votre crème et puis vous allez la mettre au frigo une demi-heure pour qu'elle soit encore plus ferme et qu'on a la facilité de la mettre en poche.
Et après, on va pouvoir du coup procéder au remplissage de nos Paris-Brest. On se retrouve tout à l'heure dès que notre crème est bien froide. Donc, une fois que votre crème est ici, est bien refroidie, vous allez donc pouvoir la mettre dans votre poche à douille avec une douille, je ne vous l'ai pas montré, une douille comme ça. Je vais vous la montrer quand ça va sortir, quand elle va sortir. Donc, vous n'êtes pas obligé de retravailler, peut-être, ouais, retravailler un petit peu votre crème, comme même avant, avec un petit coup de fouet, ça suffira. Hein. Vous voyez, ça fait une belle crème. Vous la retravaillez un petit peu quand même. Avant de la mettre en poche, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Voilà. La crème est prête. Allez. Donc bien sûr, pour avoir comme moi, vous faites... ça dépend quelle crème vous achetez, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Maintenant, c'est à vous de voir quelle pâte à cacao, etc. que vous prenez. Hein, ça dépend. Vous n'aurez peut-être pas la même couleur que moi. Ça dépend ce que vous prenez. Donc vous mettez votre crème dans votre poche à douille. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre tout maintenant, hein, vous en mettez un petit peu déjà. Hop. Je vais mettre déjà... mettre encore un petit peu. Je vais mettre déjà ça. Vous voyez? Ah ouais, voilà. Moi j'ai pas... Voilà. Il y a certains endroits j'ai pas assez mélangé, alors faites attention à ça. C'est vrai que les Paris-Brest j'ai toujours eu un peu de mal à en faire. Donc voilà. Vous prenez une belle assiette de présentation. Oh merde, j'en ai fait tomber. Bon bah voilà, vous faites comme ça. Voilà. Bon, je vais vous montrer la douille après parce que j'ai pas vu justement que le chocolat coulait. Et puis après, vous remettez le dessus. Je vais vous montrer après en gros plan. Hein. Vous en prenez donc un autre. On va prendre celui-ci. Alors là, vous voyez pas. Attendez 2 minutes. Hop. Donc la douille, c'est une douille comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Essayez en tout cas de prendre une bonne douille. Alors vous faites le sens que vous souhaitez, la forme aussi. Vous n'êtes pas obligé de prendre la même douille que moi. Hop, vous faites comme l'autre d'avant. Attends, mettez bien le bon sens. Hein. Hop. Et vous continuez comme ça. Hop. Je vais en faire 4 avec vous. Après, je vais vous montrer le gros. Et puis après, je vais faire les autres et je vais vous laisser vous débrouiller tout seul. Alors pour les gourmands, vous pouvez mettre beaucoup de crème. Hein. Comme moi, par exemple. Hop. Voilà, ça, je sais pas moi en tout cas, faire la pâtisserie comme ça me permet de me détendre et de découvrir de nouvelles recettes. Bon après le Paris-Brest je connaissais hein, de base. Mais c'est toujours bien de découvrir des recettes comme ça, comme je fais. Donc voilà, on va en mettre encore un petit peu. Encore en mettre un je pense. Je vous en monte à 5e, je suis gentil. Après, je vais vous montrer le grand. Bon, je mets un peu ça n'importe comment. Donc, toujours eu du mal à pocher les Paris-Brest. Toujours. Voilà. Je vais vous montrer après en meilleur plan. Je vais chercher le grand Paris-Brest. Hop. J'ai fait des meringues aussi. J'ai fait quelques meringues. Alors là, donc, voilà, vous voyez comment je fais. Un peu comme des belles rosaces. Vous faites des belles rosaces. Alors je vais remettre un peu de crème. Hop. Parce que j'en ai plus dans ma poche. Hop. Patientez 2 petites minutes, hein, le temps que je remplis ma poche. Hop. On va mettre le reste.
Voilà. Donc les Paris-Brest, après, vous voyez, j'aime bien, c'est de le faire de temps en temps comme ça. Donc après, bon, j'ai toujours eu un peu de mal à les faire, les choux surtout. Les choux, parce que la crème, j'ai toujours bien réussi. Mais les choux, ouais. Donc ensuite, vous faites un long trait par-dessus. Comme ça. Et après, vous recouvrez de votre eau. Voilà. Bon, écoutez, ça fait quelque chose de bien. Je vais vous montrer des petits aussi. Je vais vous montrer des petits parce que bah moi, vous voyez, j'ai pas fait de chouquettes. J'ai oublié, j'avais pas de petites paires de sucre. Donc pour les petits, pour ceux qui n'ont pas fait des chouquettes comme moi, et bien pareil, vous les garnissez à l'intérieur. Vous garnissez, puis après, hop, vous faites en rond comme ça. Voilà. Faites en rond. Et puis là, vous recouvrez de son petit chapeau. Voilà, là vous voyez peut-être pas bien, mais de toute façon, je vais vous faire un plan après. Je vais vous faire un plan. Voilà, donc maintenant, je vous laisse vous débrouiller tout seul. Voilà. Je vais vous faire un plan quand ça sera complètement terminé. Donc maintenant, je vous laisse faire le reste tout seul. Et on se dit à tout à l'heure, dès que j'aurai tout terminé. Et on va mettre la petite touche de sucre glace ensemble, ne vous inquiétez pas. À tout à l'heure. On reprend. Donc ça, c'est les petits que j'ai fait. Voilà. Donc, vous allez maintenant pouvoir saupoudrer de sucre glace. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est toujours mieux. Donc, hop. Bon, pas beaucoup, hein, un petit peu. Hop. Vous voyez, sur les petits, ça suffit. Pas trop. Que j'en fasse pas tomber partout. Là, c'en est quelques-uns. J'ai eu un peu de mal sur ceux-là, pas se mentir. Je vais sortir les autres, ne bougez pas. Je vais sortir le grand Paris-Brest. Hop. Donc, voilà. Voilà le grand Paris-Brest. Et maintenant, je vais vous sortir donc les petits. Il n'y a pas d'amande. Ah, si, il y a quelques amandes. Ceux-là, je peux en manger. Ah bah attends un petit peu, oh, je suis en vidéo moi. T'es en vidéo là? Ah bah oui. Hein. Hop. Et ça, c'est les individuels. Tout ça là. Ah bah tout ça, ça va être pour nous. Hein. T'en donnes à Michel? Oh oui, peut-être. Oh oui, je vais en donner un, je pense. Bah oui, c'est que les coca qu'on lui a pris. Voilà. Non mais pas trop de trop. Hein. Voilà. Et voilà, maintenant vos Paris-Brest sont maintenant terminés. Donc je vais vous montrer un grand plan. Hop. Donc là, on a les individuels. Voilà. Les individuels. Ici, on a les petits. Alors attendez, vous n'allez pas très voir parce que avec le jour. Vous avez les petits ici. Et vous avez le grand ici. Voilà. Donc vous pouvez réaliser la même chose pour réaliser qu'un grand, que des petits, que des individuels. Régalez-vous si vous aimez ça. D'accord. Je vais bien sûr les poster sur Instagram. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon compte Instagram. Hein, je le mettrai en description. Mathis Desblés. Non, c'est mathis.boulanger.35. J'avais déjà oublié mon Instagram, moi, de mieux en mieux. J'ai fait aussi des petites meringues. Regardez-moi ça. Ils sont dans le four. Mais ça, voilà. Ça, c'est pour moi, quoi. Mais je vous ferai une vidéo des recettes de meringues. Je vous en ferai. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Hein, c'est le plus important. Et moi, je vous dis à mercredi prochain donc, pour une vidéo de train. Et j'avais encore envie de vous montrer ma fillette. Comment ça va, ma fille? Oh là là, regarde. Regarde, j'ai fait des bons Paris-Brest. Et c'est pas bon pour toi. Ah bah oui, elle a envie de se lever. Bon allez, je vous laisse là et on se dit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.